Dans une vallée reculée, nichée au pied de montagnes douces et silencieuses, vivait un humble paysan nommé Jean. C'était un homme discret, peu bavard, mais doté d'un courage immense et de mains façonnées par le travail. Pour lui, chaque sillon tracé dans la terre ressemblait à une prière silencieuse gravée dans la poussière. Chaque matin, avant de commencer sa journée, il levait les yeux vers le ciel et murmurait « Merci Seigneur pour ce nouveau jour. Donne-moi la force de semer l'espérance. » À ses côtés se tenait Marine, son épouse, une femme douce et lumineuse dont la foi semblait éclairer leur maison, comme une lampe dans l'obscurité. Pendant que Jean labourait les champs, elle priait en silence, surtout durant les longues nuits où le vent murmurait entre les arbres et où le monde semblait s'endormir. Depuis des années, ils cultivaient ensemble une petite parcelle héritée du père de Jean. Ce terrain modeste était le cœur de leur existence. Ils y avaient bâti leur foyer, nourri leurs rêves et construit leur avenir. Même lorsque les récoltes étaient maigres, ils vivaient avec dignité et gratitude. Mais un jour, une épreuve bouleversa leur vie. La mère de Jean tomba gravement malade. Au début, ils pensèrent à une simple faiblesse passagère. Pourtant, son état se dégrada rapidement jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus quitter son lit. Les médecins furent formels. Seul un traitement coûteux, loin du village, pouvait la sauver. Jean se sentit anéanti. Il n'avait ni économie ni bétail à vendre. Sa seule richesse était cette petite terre, fruit de toute une vie de travail. Sans hésiter, malgré la douleur immense, il prit une décision déchirante. Il vendit la parcelle pour payer les soins de sa mère. Quand Marine lui demanda s'il était sûr de lui, il répondit d'une voix calme mais lourde de chagrin. « La terre peut se retrouver, mais pas une mère. » Sa mère guérit, et la joie envahit leur maison. Pourtant, au fond de lui, Jean ressentait un vide profond. Il avait sauvé une vie, mais perdu le sol qui représentait ses rêves. Avec le peu d'argent qu'il lui restait, il chercha un nouveau terrain. Rien d'abordable, jusqu'au jour où il découvrit, à l'extrême nord du village, une étendue abandonnée que tous appelaient la terre maudite. Le sol y était sec, salé et couvert de pierres. Les anciens racontaient que personne ne pouvait y cultiver quoi que ce soit. Malgré les moqueries et les avertissements, Jean acheta ce terrain. Les villageois le traitèrent de fou. Monsieur Osbert, l'homme le plus riche du village, se moqua ouvertement. « Tu as vendu une terre fertile pour un désert. » Mais Jean répondit simplement. « Alors ce sera l'endroit parfait pour recommencer. Dieu pourvoira. » Marine ne protesta pas. Elle lui dit avec douceur, « Aucune terre n'est stérile si elle est arrosée de foi. Toi, travaille, et moi, je prierai. » Les jours suivants furent éprouvants. Le sol était dur comme du fer. Les pierres blessaient ses mains et le soleil brûlait sa peau. Pourtant, à chaque coup de houe, Jean murmurait une prière. Les villageois continuaient de se moquer de lui, mais il persévéra sans colère. Pendant ce temps, Marine priait chaque nuit pour que leurs efforts portent du fruit. Un soir, Jean rentra épuisé et découragé. Rien ne poussait. Il pensait avoir échoué. Mais Marine posa sa main sur son cœur et lui dit « Personne n'est vaincu tant qu'il croit. Tu as semé de tes mains. Demain, je sèmerai avec mes larmes. » Cette nuit-là, elle fit un rêve. Un vieil homme lui ordonnait de dire à Jean de frapper un rocher en forme de taureau au centre du champ. Le lendemain, malgré ses doutes, Jean obéit. Il leva sa houe et frappa la pierre de toutes ses forces. Un grondement profond résonna, et le rocher se fissura. De son cœur jaillit une source d'eau pure et brillante. L'eau se répandit sur le sol, et, presque instantanément, de jeunes pousses vertes apparurent. Le désert
se transforma en jardin vivant. Les villageois accoururent, stupéfaits. Même M. Osbert resta sans voix devant le miracle. Jean tomba à genoux, les larmes aux yeux, remerciant Dieu. Il partagea généreusement l'eau avec les autres. Pourtant, un phénomène étrange se produisit. Hors de sa terre, l'eau perdait sa force miraculeuse. Ses champs, eux, devinrent un paradis d'abondance. Poussé par l'envie, M. Osbert vola un jour de la terre fertile de Jean pour la répandre sur ses propres champs. Mais le lendemain, ses plantations se desséchèrent et se transformèrent en cendres. Comprenant son erreur, il s'effondra en pleurs. Jean, sans rancune, vint à sa rencontre avec compassion. Il lui dit « La bénédiction ne réside ni dans la terre ni dans l'eau, mais dans le cœur qui sait croire et remercier. » Touché par ces paroles, M. Osbert demanda pardon et changea de vie. Depuis ce jour, il travailla avec humilité. Jean et Marine continuèrent de partager leurs récoltes avec tout le village. Leur histoire devint une leçon transmise de génération en génération. Le travail sincère et la foi profonde sont les véritables semences de toute abondance. Et toi qui as écouté cette histoire jusqu'au bout, souviens-toi, même la terre la plus aride peut refleurir lorsque le cœur reste plein d'espérance.